Salut, c'est Matt du site entrepreneurchrétien.com et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la série Déclic, les petits déclics qui amènent des grands changements. Et aujourd'hui, je fais la deuxième partie sur comment rester motivé sur vos objectifs. Vous savez qu'on est sur la semaine sur les objectifs. Et comment rester motivé. Encore deux points. Allez, deux points qui me paraissent vraiment importants pour rester motivé, pour ne pas lâcher. Vous savez, des fois on prend des décisions comme ça, je veux arrêter de fumer par exemple. Et d'ailleurs, c'est pas comme ça qu'il faut le formuler. Si vous voulez voir comment, il faut revoir les premières vidéos de la semaine. La série sur les objectifs, en gros, c'est la vidéo 8 à 14. Donc voilà, faites-vous toute la série si vous voulez revoir tout ça. Mais on se fixe ce genre d'objectif et puis on est motivé une semaine, 2 semaines, un mois. Et puis au bout d'un moment, on craque, on laisse tomber, c'est trop dur. Il y a la pression des autres, il y a la pression de les anciennes habitudes, etc. Alors, il y a quelque chose, moi, qui m'a beaucoup aidé et qui a été vraiment aussi un déclic pour moi et que j'ai trouvé petit à petit, c'est de vraiment savoir pourquoi. Et de réfléchir au pourquoi vous êtes fixé cet objectif et de noter à l'avance, avant de tomber dans le problème d'être démotivé, de noter à l'avance pourquoi c'est important pour vous cet objectif. Alors, il y a au moins 3 pourquoi à se poser. Pourquoi c'est important pour vous? Donc, qu'est-ce que ça va changer pour vous? Qu'est-ce que ça va apporter pour vous? Pourquoi c'est important pour Dieu? Parce qu'en tant que chrétien, c'est forcément, il y a un côté spirituel que nous on voit, en tout cas dans chaque action, dans chaque décision, dans chaque objectif. Et pourquoi c'est important pour Dieu? Et quand est-ce que Dieu me demande de faire ça? Est-ce que je suis obéissant? Est-ce que c'est une façon d'obéir à Dieu que de faire cet objectif? Ou pas? Donc si ça l'est, c'est important que ça soit, que vous puissiez vous en rappeler, que vous puissiez le formuler facilement. Donc important pour vous, important pour Dieu. Et pourquoi c'est important pour les autres? Qu'est-ce que ça va apporter aux autres que vous changiez sur ce point-là? Pour votre époux, votre épouse, pour vos enfants, pour votre patron, pour vos frères et sœurs dans l'église, voilà, pour les autres en général, pour votre famille élargie, pour les gens que vous allez aider. Donc rappelez-vous au moins de ces 3 pourquoi pour garder la motivation et relisez-les aussi souvent que vous relisez vos objectifs parce que c'est ça qui vous maintient motivé, réveillé et concentré sur ce que vous voulez faire. Par exemple, pour faire ce genre de vidéo, je suis obligé de penser à vous. Il y a des matins, j'ai pas envie de me lever, j'ai pas envie de faire des vidéos, mais je pense aux gens qui m'ont fait des petits témoignages, qui m'ont remercié, des gens que ça a pu aider. Et voilà, je me dis, si je laisse tomber maintenant, je pense à vous et je me dis c'est pas ce que je voudrais par rapport à vous. Deuxième point, donc le premier c'est les pourquoi, le deuxième c'est et si jamais j'arrête tout, qu'est-ce qui se passe? Et c'est un peu bête, mais des fois on a besoin de se rappeler de qu'est-ce qui va se passer si je le fais pas. Et c'est là en fait où on voit si c'est vraiment un objectif important. Si le fait de ne pas le faire ça change pas grand chose, bon, c'est pas grave. C'est important de savoir qu'est-ce qui va se passer si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui va se passer si vous laissez tomber. Rappelez-vous, essayez de décrire les conséquences les pires qui peuvent arriver si vous lâchez en fait cet objectif. Et là, c'est aussi une manière de se motiver, mais dans l'autre sens. Là, c'est la manière sur le négatif, quoi. Qu'est-ce qui va se passer si vous ne le faites pas? Qu'est-ce qui va se passer si vous n'arrêtez pas de fumer? Qu'est-ce qui va se passer si vous ne changez pas d'attitude dans votre couple? Qu'est-ce qui va se passer si votre cœur continue à être attiré par d'autres filles? Qu'est-ce qui va se passer si vous ne réglez pas tel ou tel souci dans votre vie? Qu'est-ce qui va se passer si vous n'osez pas changer de boulot? Etc. Et que ce soit de façon positive ou négative, les deux vous aident à rester motivé. Donc faites un petit mélange des deux, restez motivé, restez concentré et on se retrouve demain sur d'autres critères sur les objectifs. Allez, ciao! Si tu aimes, clique sur j'aime, c'est la façon la plus simple de partager et d'inspirer d'autres personnes. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et pour oser changer tout ce qui doit changer dans ta vie. Tu peux aussi me retrouver sur entrepreneurchrétien.com pour plus d'outils et de ressources pour mettre tes talents en action pour la gloire de Dieu. Alors à bientôt!